Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, stagiaires, apprentis, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons et nous aborderons et nous entamerons le lexique et la terminologie et les expressions utilisées par les acteurs de la formation et l'enseignement professionnel. Dans cette séance, Inch'Allah, nous traiterons les termes suivants. Premièrement, E. C'est une abréviation de électronique et maintenant de en ligne. Abréviation de électronique et maintenant de en ligne. C'est un préfixe indiquant qu'un dispositif électronique est utilisé avec le terme qui suit. Avec le développement de l'Internet et des réseaux, l'aspect électronique correspond surtout à celui de en ligne. Le EAE, c'est-à-dire l'enseignement assisté par ordinateur. L'enseignement assisté par ordinateur. C'est un ensemble des techniques et des méthodes d'utilisation de systèmes informatiques comme outils pédagogiques intégrés au contexte éducatif. E-campus. Campus électronique souvent basé sur l'intranet de l'institution. Un e-campus peut jouer le rôle d'interface entre l'apprenant et l'institution de formation. Éducation centrée sur l'apprenant. Éducation centrée sur l'apprenant. C'est un système d'apprentissage accordant une attention particulière à l'apprenant, tant du point de vue de l'élaboration des cours qu'à celui de leur prestation. Éducation permanente. Le processus d'apprentissage en établissement ou non qui se poursuit tout au long de la vie d'une personne. E-formation. La E-formation est à l'origine un sous-ensemble de la FOLD, c'est-à-dire de la formation ouverte ou à distance, qui s'appuie sur les réseaux électroniques. Aujourd'hui, le concept des e-learning est de plus en plus employé, attestant de l'évolution fondamentale de ce domaine de formation. E-learning, c'est un terme anglophone pour e-formation. Utilisation des nouvelles technologies multimédia et de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et à des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance, c'est-à-dire la Commission européenne. 2000. Le e-learning résulte de l'association de contenus interactifs et multimédia, de supports de distribution, par exemple le PC, l'Internet, l'intranet, l'extranet, d'un ensemble d'outils logiciels qui permettent la gestion d'une formation en ligne et d'outils de création de formation
interactif, l'accès aux ressources est ainsi considérablement élargi, de même que les possibilités de collaboration et d'interactivité. Éducation permanente comprend la formation initiale et la formation continue. Les mails, c'est une abréviation de électronique mail, c'est-à-dire courrier électronique. C'est l'un des outils de l'Internet le plus couramment utilisé, tout simplement pour échanger des messages de manière plus simple et plus rapide que par le courrier postal. L'ENT, acronyme Environnement numérique de travail. C'est un dispositif global fournissant à la communauté éducative l'accès à travers les réseaux à la totalité des services, ressources et outils numériques en rapport avec son activité. L'ergonomie, c'est des principes de conception visant à rendre un logiciel ou un environnement convivial, c'est-à-dire simple et agréable à utiliser par tous. L'ergonomie cognitive. L'ergonomie cognitive, c'est un domaine de l'ergonomie qui s'intéresse aux représentations mentales de l'utilisateur. Très utile pour rendre plus facilement utilisables les logiciels les plus complexes. Le but est de réduire l'effort de mémoire et le temps de communication demandé à l'utilisateur. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. On vous remercie aussi de votre soutien. Dans la semaine prochaine ou dans la séance prochaine, Inch'Allah, on abordera d'autres thèmes. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kif Mohamed.